Bonjour, on est en direct de Brossard à Québec pour les finales de la division D de la saison printanière FPF. Je suis Alexis Dubois avec Manuel Leroy. Et notre match de finale, c'est les Knights 2.0 contre les Studs. Deux équipes qu'on n'expectait pas voir en finale, mais qui au final sont rendues. Manu, qu'est-ce que tu connais sur les équipes? Oui, donc on a Studs 2.0. En fait, Studs qui revient une saison après Spring 2023, là, que c'était pas la saison la plus facile, mais là, ils sont de retour là, avec un record de 5-5. Ils ont fait une belle suite dans les playoffs là, pour se rendre jusqu'en finale. Et puis de l'autre côté, on a Knights 2.0 avec leur carrière, un changement de carrière au milieu de la saison. Marc-André Reeves là, qui a pris les relais là, de cette équipe et qui fait un excellent travail. Là. Donc on va pouvoir le voir en action aujourd'hui là, avec Knights 2.0. Et de leur bord, les Studs, de ce que je comprends, c'est une offensive relativement simple. On va regarder pour des jeux qui sont très fonctionnels, qui sont très efficaces, mais c'est du all hooks, du triple slants, des concepts relativement de base, mais qui fonctionnent dans la division D. Donc pour la défense des Knights, et les équipes s'en viennent sur le terrain, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour contrer une offensive qui est tellement simple, mais tellement efficace? Donc ouais, c'est ça, je pense de ce côté-là, ça va être contenir le carrière Philippe Gélina et pas laisser étendre le jeu. Parfait. Et sur ça, on est sur le point de commencer l'action. Le QB, Justin Beausécourt, est sous le centre. Il prend la remise vers sa gauche. Il complète la passe. Un toe tap sur le sideline. L'attraper, il y est bon. Le tac fait immédiatement par le numéro 3, Léandre Grimel. Non, ça c'est Studs. Oh, le tackle, ouais. Oui, le tackle immédiatement par Grimel. Et désolé, le QB des Knights, c'est évidemment Marc-André Reeves. Reeves qui a connu toute une deuxième moitié de saison. Encore une fois, il s'apprête, il reçoit le snap. Oh, direct dans ses mains. Il regarde dans les zones profondes, il lance et la passe est out of bounds. Manu, direct sur les premiers quelques jeux, qu'est-ce que tu vois de sa défensive des Studs? Ben, je vois que les Studs jouent une défense assez basique là, avec les deux corners qui vont reculer. Là-dessus, on a essayé d'aller chercher le corner là, du côté de Marc-André Reeves, juste un petit peu trop loin. Là. Mais un beau concept tout de même. On va voir ce qu'il va faire en troisième essai. Oui, et tout à l'opposé des Studs, cette offensive des Knights 2.0, elle est explosive, elle est dynamique, puis ça aime les gros jeux. Reeves, il prend le snap, il regarde encore une fois vers les zones profondes, et c'est une interception par le numéro 3! Un gros jeu immédiatement par Léandre Grimel des Studs qui intercepte Marc-André Reeves sur le premier drive du match. Donc, excellent jeu de la part de Léandre Grimel juste ici, là, qui est capable de couvrir le poste là, qui s'en vient au milieu du terrain. On va voir ici sur la reprise là, à l'instant, si on nous montre. Mais un excellent jeu là, de la part de Léandre. On vient chercher un renversement là, de terrain là, directement au troisième jeu du match. Là. Vraiment très bien de la part des Studs. Et je crois qu'on va partir en challenge. Je pourrais me tromper. Donc, je crois que les Knights 2.0 vont challenger qu'il y avait un contact illégal sur le receveur lors du dernier jeu. Notre arbitre en chef, M. Harvey, est en train de monter dans les estrades pour nous apporter les détails. Mais allons voir s'il y a une reprise. Manu, est-ce que tu as vu de quoi d'illégal sur le dernier jeu? Non, de mon côté, là, je crois que c'était un jeu qui était assez clean là, du côté de Léandre Grimel, qui est allé chercher le ballon, qui s'est mis en bonne position. Peut-être que oui, il y a eu un petit peu de contact, là, mais c'est à voir là, avec nos arbitres. Là. On va venir voir pour le challenge à l'instant. Oui, de ce que j'ai vu, c'était un jeu défensif excellent. Il a jumpé le route, mais un contact illégal. Ce serait bien de voir à la reprise, mais en ce moment, je ne vois pas de quoi. Mais encore une fois, la reprise sera grandement appréciée parce que peut-être s'ils sont en train de challenger, c'est un hold, quelque chose avant que la balle est lancée. Puis je crois qu'on est sur le point de revoir le jeu. Attendons voir. Donc, potentiellement, ce qu'on peut regarder, c'est peut-être un contact avant que la balle est lancée. On a vu le jeu se dérouler à la fin, mais plutôt au début, on n'a pas vu grand-chose. On attend encore de voir une reprise. Donc,
selon moi, là, je pense pas que c'est un bon challenge là, directement en début de match comme ça. Là. Je sais que c'est quand même un revirement là, qui est assez coûteux là, quand on commence le match avec le ballon. Là, surtout que Studs va avoir le ballon en deuxième demi. Donc ça les laisse l'avantage. Mais sur un jeu comme ça, là, je serais très surpris qu'on change le call là, puis qu'on accorde le contact. C'est ça. On doit voir de quoi qui est tellement, tellement persuadant qu'on change le call qui a été fait sur le terrain. Et on le regarde en ce moment, il y a un petit contact d'un autre défendeur quand il est en train de break sur son poste. Est-ce que c'est assez pour un contact légal? Personnellement, je ne le crois pas. Mais encore une fois, on a seulement un challenge par match. S'il est successful, on a un deuxième. Mais l'utiliser sur le deuxième, le troisième jeu du match, c'est risqué. Parce que ça arrive, des calls qui se font manquer, c'est possible. Et donc, tu perdrais ton challenge pour l'entièreté du match. Sur le troisième jeu, je comprends que c'est un revirement, mais le risque y est immense. Notre arbitre est en train de descendre des gradins. On a une décision, on est en attente. Manu, c'est quoi ton pari? Donc, moi, je parie que il n'y aura pas de call là, sur le jeu, donc le ballon va aller à Studs. Donc, il n'avait pas de contact, là, à mon avis. Je suis entièrement d'accord. Et en plus, ils vont perdre la possession du ballon, et ils vont perdre leur seul challenge, et ils vont perdre un time-out. Donc, attendons pour le call. Il n'y a aucun call sur le jeu. La bonne décision a été rendue sur le terrain. Donc là, nos amis les Knights, ils ont perdu leur seul challenge, ils ont perdu leur seul time-out. Donc, ils ne peuvent plus utiliser de time-out. Ils doivent préserver leur dernier time-out. Parce que s'ils veulent faire un onside kick plus tard dans le match, il faut un time-out pour utiliser ton onside. C'est coûteux. Extrêmement coûteux, là, comme tu dis, Alexis, en début de match comme ça. C'était un gamble là, qui n'a pas payé malheureusement. On va voir si la défense des Knights est capable de faire quelque chose là, contre l'attaque des Studs. Attendez-vous à un jeu très rapide là, pour commencer. Oui, de ce que je connais des Studs, encore une fois, c'est une offensive simple mais efficace avec Philippe Gélina au poste de carrière. Il prend la remise directement un snap à l'outside. C'est complété à Elliott Vivienne Tremblay. Le plaqué fait relativement rapidement par le défendeur des Studs, qui malheureusement sans numéro. Ça ne nous aide pas à identifier les joueurs. Manu, une équipe qui roule une offensive simple mais efficace. Oui, donc comme tu as vu là, Alexis, là, on a eu un hook, là, un deep hook sur le côté droit de Philippe Gélina. Il a pris la bonne décision. Là, on vient chercher un premier essai sur le premier jeu, très efficace de la part de Studs. Oui, avec un carrière intelligent. Ma solution pour les Knights, c'est de jouer de l'homme à l'homme. On va voir ce qu'ils vont faire en deuxième. En premier essai, on regarde vers les zones profondes. La passe est lancée derrière le receveur. C'est dans la direction de Antoine Clément. La passe n'est pas captée. Deuxième essai. Mais Antoine Clément, c'est un joueur qui a eu un impact très très important là, cette année là, pour les Studs, avec 388 verges et 9 touchés là, dans la saison. C'est définitivement le receveur numéro 1 là, des Studs. Malheureusement, le ballon n'était pas facile à attraper. Il avait quand même mis les mains dessus. Heureusement, on a évité là, le désastre là, avec l'interception. Oui, c'est une passe déviée. Oui. Ça aurait pu être dangereux. Les Studs sont chanceux de ne pas avoir quoi. On a un petit drive du numéro 9. On regarde encore une fois vers les zones profondes. Pour une deuxième fois, là, un post envers Clément. La balle placée en arrière du receveur. Est-ce que c'est le tracé qui est mal couru, le carrière qui manque de visu? Donc, on va voir à la reprise ici. C'était un excellent play call de la part de Philippe Gélina. Là, je pense qu'il a réussi à avoir ses receveurs ouverts. Là, il avait amené un trip, c'est Clément là, du côté droit, le receveur le plus rapproché. Puis il était complètement seul là, sur le poste. Moi, je pense que c'était un ballon qui aurait pu être capté. Je suis vraiment impressionné du play calling à date des Studs. C'est développé. Ils sont en train de créer de l'espace lors du troisième essai. C'est un drag vers Clément. Une passe dans les environs du numéro 11. C'est Justin Beauséjour qui est encore une fois incapable de capter la passe. Puis on se prépare pour un quatrième essai 10. C'est une équipe qui aime aller avec le jeu court. Qu'est-ce qu'il peut faire lors du quatrième essai? Quatrième essai, là, je pense qu'on va rechercher encore là, un crosser là, à travers le terrain. Ça a bien marché jusqu'à l'instant. On dirait que Knights a de la difficulté à couvrir là, le crosser. Donc, regardez qu'un crosser peut-être de Clément ou bien de Beauséjour là, au milieu du terrain. Tu as entièrement raison. Ça fait deux jeux de suite que le crosser est ouvert. Le post également est ouvert. Les jeux sont ouverts, c'est soit capter la passe, soit le lancer avec visu, ce qui est le problème. On regarde vers les zones profondes, vers le numéro 11. Ça touche les doigts de Justin Beauséjour, mais il n'est pas capable de capter la passe. 2 revirements pour commencer le match. On est nul. Wow, ça c'était un gamble là, de la part des Studs là, qui vont directement pour le toucher là, avec la longue passe au milieu à Justin Beauséjour. Malheureusement pas capable de connecter, mais écoutez, un stop de chaque bord. Donc on reprend là, comme si on recommençait le match. Voir qu'est-ce que Marc-André Reeves peut faire. Est-ce qu'il peut bounce back là, après une rare interception lancée là, en première drive? Une très très rare interception, puis commence
au mi-terrain. Donc, il y a juste un 28 verges qui sépare l'offensive des Knights 2.0 avec la zone payante. Laissons voir ce qu'ils ont lors du premier essai. C'est Reeves sous le centre, il prend le snap, il regarde vers les zones profondes. Puis encore une fois, on manque de visu. Le receveur des Knights avait créé de la séparation. Puis la balle lance un peu trop loin. Oui, ben regarde, on peut voir Marc-André Reeves qui lance une balle là, qui est un peu plus outside shoulder, là, qui donne une chance à son receveur de prendre un peu de séparation. À mon avis, c'est un ajustement qui aurait dû être fait du côté du receveur. Dommage là, qu'on n'ait pas pu connecter là-dessus. Ça a été très bon, là, une interception, je veux dire un 4 and out et après ça un touché là, directement. Ça met du momentum. Ça aurait changé le momentum, oui. Mais ils ont encore des chances lors de leur deuxième essai. Maintenant, on regarde plutôt pour le jeu court. La passe est captée après un rebondissement, on va le dire. Mais tout de moins, c'est un 5 verges. Donc, on voit qu'il y a un peu de jitters là, des deux côtés là, du ballon. Là. Les deux équipes qui ont un petit peu de difficulté là, en commençant en attaque. C'est normal là, quand on est première fois en finale comme ça, là, ça peut toujours être un peu stressant. Mais je pense qu'ils vont aller dans leur flow là, tranquillement plus le match avance. Oui, on se prépare pour un troisième essai, 5 verges à parcourir, on regarde vers les zones profondes, une défensive étrange par le numéro 0, Mathieu Limoges, une défensive étanche homme à homme. Est-ce que ça te surprend que les Studs semblent prévaloir une défensive homme à homme? Ben oui, d'un côté ça me surprend. Juste parce que l'attaque de Marc-André Reeves là, est vraiment difficile à arrêter. Là. Il y a vraiment du bon timing avec ses receveurs. Là, c'est comme 2 jeux, là, 3 jeux de suite là, il manque un petit peu de timing. Là. Je pense que ça aurait pu être des jeux qui auraient été complétés. On va voir qu'est-ce qui se passe. Entièrement, on va voir ce qu'ils peuvent accomplir lors du 4e essai. Reeves qui a de l'espace pour courir. Il sépare la défense en deux. Il est éventuellement arrêté par Philippe Savard à la ligne de 5 verges. Par contre, un gain d'un 15e verge par la course lors du 4e essai. Pour une défensive, ça brise vraiment le moral de voir un QB comme ça qui court lors du 4e essai. Ça fait extrêmement mal, là, mais c'est très très beau jeu là, de Marc-André Reeves là, qui a commencé le match en faisant le conventionnel juste passer, il va pas trop bouger. Il a donné un petit shake au rusher et a été capable d'aller chercher un gros gain là, sur 4e essai, puis tu vois l'entièreté de l'athlétisme de Reeves. Maintenant, à la ligne de 5, il ne peut pas courir. Premier essai, il a zone début. Reeves prend le snap, il regarde sa gauche, il lance immédiatement. Je crois. C'est un receveur malheureusement sans numéro, mais c'est capté immédiatement. Touchdown Knights 6-0. Donc, très beau jeu, très bien exécuté là, avec le slant au milieu du terrain. À le joueur dont on ne connaît pas le nom, il n'a pas de numéro malheureusement, mais un très très beau jeu de Marc-André Reeves. Là. On voit qu'il reprend son timing, il va avec ses jeux simples et là il va aller pour un point pour le converti. Il y a point converti d'un point, ce qui est d'après moi une erreur. Par contre, le on point ça va de 5 verges. Il regarde le rusher, il jump. Cela c'est une erreur. Non, ce n'est pas capté. Incomplet. Donc là on a essayé pour un point, là, comme on peut voir à la reprise. On lance le ballon dans le fond et malheureusement, les pieds n'étaient pas à l'intérieur. Donc là, les Studs vont reprendre le ballon. C'était quand même prometteur ce qu'on avait vu au début de leur drive. On avait cherché un bon premier essai. Par contre, on a eu 4 incomplètes de suite là, qui fait très très mal. Oui. Il y avait énormément de potentiel lors de leur première drive. Il y avait des receveurs ouverts. C'était soit le lancer ou bien l'attraper. Du premier essai, on va pour un jeu simple. Ça, c'est un all-hook. Le premier jeu est capté par Justin Beauséjour. La défensive des Knights doivent commencer à s'adapter. Le premier jeu de chaque drive, c'est du all-hooks pour l'offense des Studs. Justin Beauséjour là, qui a eu un gros impact là, durant les séries éliminatoires pour Studs avec 13 passes captées sur 14 targets, 214 verges et 6 touchés. Puis là, ils sont de retour avec leur jeu en trips pour les Studs. Regardez pour le post sur le milieu du terrain. On a plutôt un crosser et un fly. On lance le fly. Touchdown! Studs ont un gros attrapé de Mathieu Limoges pour le majeur. Wow! Écoutez, le coverage était là-dessus. Le DB a mis ses mains là. Le coverage était là, peut-être même le defensive pass interference. Mathieu Limoges, ça le dérange pas. Il a sauté haut pour capter ce touchdown. Quel jeu! Quel jeu de Mathieu Limoges là, qui vient faire son impact là, directement là, dans ce match avec un gros catch. Là. Il y a une belle passe de Philippe Gélina aussi là, qui a donné une belle chance à son receveur malgré la couverture qui était assez bonne. Là, une balle parfaite. Oui. Il a donné la chance à Limoges de faire un jeu, puis il en a fait tout un. Maintenant, c'est un converti de 1 point pour l'offensive des Studs avec Philippe Gélina sous le centre. Il scramble vers sa gauche, il lance au milieu du terrain. Ça a touché les mains de Tristan Grimel. C'est pas capté. Le score demeure 6-6.
la possession maintenant est avec les Knights 2.0. Écoute, Studs qui revient en force là, avec 2 jeux et un touché là, très très bien là, pour reprendre la confiance, reprendre du momentum. Donc on revient, le match est égal. Ça, je pense qu'on va regarder, les converts vont devenir très importants là, plus le match avance. Et tout à l'heure, tu as dit que tu n'étais pas d'accord avec le 1 point. On verra si ça va changer. Exactement. Maintenant, les Knights ont la possession. C'est Reeves au carrière. Il envoie la passe rapidement vers le sideline. C'est leur receveur préféré, M. IMG Academy sans numéro, qui malheureusement n'est pas en mesure de capter la passe. Donc, on voit là, Marc-André Reeves, c'est un carrière qui lance assez fort, qui a un très bon bras. C'est là-dessus, ça l'a juste glissé entre les mains du receveur. Écoutez, il va falloir faire des jeux pour votre carrière, les gars, là, parce que Marc-André Reeves, à part son interception, joue un très bon match jusqu'à présent. Un très bon match à présent. La balle est lancée avec visu, avec vélocité. Des fois, un peu trop de vélocité. Laissons voir ce qu'il peut faire lors de cette deuxième essai. Il regarde vers sa gauche. C'est capté par le numéro 12. Le tacle fait immédiatement. C'est capté par Émile Descoteaux pour un gain de 8 verges sur le jeu. Donc oui, un très beau jeu là, ici de la part de Marc-André Reeves là, qui trouve son receveur sur un out route. Mais là, on se retrouve en 3e essai et 3 verges à faire. Là. Voyons voir ce qu'ils vont faire du côté des Knights. Oui, justement. Maintenant, Reeves lance le 3e essai. Il y a du temps. Il lance vers les zones profondes. C'est envers le numéro 1. C'est capté. C'est un touché pour les Knights de la part du numéro 20 ou 22. Quel touché! C'est un wheel route vers l'extérieur. Il a battu son défendeur avec de la vitesse. Par Kevin Valcourt. Touchdown, Knights. Wow, ça c'était un jeu là, qui a pris un petit peu plus de temps à se développer, mais Marc-André Reeves a été patient dans la pocket et a envoyé une excellente balle là, dans le fond du end zone. Il ne pouvait pas avoir mieux lancé ça. Le receveur avait créé la séparation et est allé chercher là, un très gros touché. Et là, on va pour 1 point. Donc, les convertis vont être importants aujourd'hui. Encore un converti d'1 point, mais par contre, si personne n'est capable de capter les convertis, il faut éventuellement en avoir un. Le converti peut faire la différence dans le match. Reeves tente, il se converse à gauche, il replante ses jambes sur le rusher, il jump et c'est intercepté par les Studs ou échappé. De toute façon, le converti est pas bon. Donc, le ballon s'est retrouvé dans les mains de Mathieu Limoges là, qui aurait pu ramener ça là, pour un converti d'1 point en défense. Qui aurait pu être très important aujourd'hui, vu qu'on voit que les deux équipes ont de la difficulté là, au niveau des convertis. Donc, je pense qu'on va voir beaucoup de longs jeux aujourd'hui. On dirait que les deux équipes sont un peu agressives, donc vont laisser les zones plus deep, un peu plus libres. Là. Donc Ça a l'air d'être un match excitant. Peu de convertis, des longs touchés. J'ai hâte de voir le reste du match. Par contre, là, c'est les Studs avec la balle. Philippe Gélina qui regarde vers les zones profondes, vers le numéro 12. Et encore une fois, juste un peu trop loin pour Antoine Clément. Pour un carrière et un receveur qui avait tellement une connexion forte durant la saison régulière, qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'ils n'ont pas trop de chimie lors de ce match de finale? Je pense que c'est le stress là, qui embarque, c'est sûr. Quand c'est les finales, c'est différent. Là, on a les caméras, on a les gens qui viennent nous voir. C'est pas la même chose qu'un match à 10h au complexe sportif Laval. C'est un peu différent. C'est un peu plus. Les stakes sont un peu plus hauts. Mais les jeux de Philippe Gélina marchent. Donc le joueur était ouvert. Je suis pas capable de compléter. Puis là, il y a un deuxième essai 10. C'est complété au numéro 3. Léandre Grimel, poussé hors touche après un gain de 9 verges. On se prépare pour un essai 3e et 1. Est-ce que c'est une chance pour les Studs de prendre un shot deep ou est-ce que tu préfères prendre le premier essai garanti? Moi, je pense qu'on devrait prendre le premier essai garanti. Peut-être même, dépendamment de le match-up qu'on a avec le rusher, Philippe Gélina est un carrière qui aime ça étendre le jeu. Ça reste à voir. À date, il a pas mal lancé assez rapidement. Donc, on verra peut-être qu'il va essayer d'aller saisir avec ses jambes. Ce serait une bonne idée. Laissons voir ce qu'il veut faire lors de ce 3e essai. Une verge à accomplir. C'est plutôt un hook juste vers Antoine Clément. Le premier essai est réussi. C'est un gain de 3 verges sur le jeu. Donc là-dessus, moi, j'ai trouvé ça parfait. C'est un jeu qui a un haut pourcentage de complétion, là, un hook. Philippe Gélina a regardé d'un côté et est revenu de l'autre. Et premier essai, là, très bien exécuté par Stud. C'est un jeu simple. Quand ils ont besoin des verges, leur go-to play, c'est du all hooks. Puis là, on est de retour, on revoit encore une fois ce jeu de trips de leur bord droit. La dernière fois, lors du ISO, c'est le ISO qui a capté un très beau toucher. Laissons voir ce qu'il peut faire lors du premier essai. C'est plutôt encore une fois un hooks vers Clément, capté par Clément. Le tac fait immédiatement par Shaggy Saint-Long. Par contre, c'est un gain de 3-4 verges. C'est exactement ce qu'ils ont besoin. Oui, donc juste imposer là, leur rythme sur Studs, sur Knights 2.0.
Juste leur montrer qu'ils sont capables d'aller chercher le field. C'est pas juste avec des longs jeux qu'on va aller chercher les toucher. Là, on est capable de grind le field. Donc, le jeu en trips là, qui a été ajusté, donc il n'est pas allé pour le post, il a arrêté pour le hook. Ça a très bien marché juste ici. Deuxième essai. Oui. On est en direct de Brossard, Québec, avec les finales de la division C. 12-6 pour les Knights. Les Studs sont avec la balle. C'est presque intercepté par Saint-Lô. Il y avait 2 mains sur la balle. Est-ce qu'il aurait dû l'attraper? Là-dessus, là, c'est une opportunité manquée là, de la part de Knights 2.0. Shaggy Saint-Lô qui a fait un excellent jeu pour couper la passe de Philippe Gélina. J'avais pas vu Shaggy venir arriver de là. Moi, je pensais qu'il y avait un touché sur le jeu. Excellent jeu défensif. Fallait juste finir là-dessus. Dommage là, pour Knights 2.0. C'était tout un break sur la balle. Le closing speed pour presque intercepter sa balle, c'est impressionnant. Et Shaggy, c'est un joueur qui a déjà un gros impact dans ce match. Par contre, là, on a un 3e essai. C'est un jeu, c'est un touchdown au numéro 84. Tristan Grimel, quel jeu de toute beauté. Il y avait 10 verges de séparation. Il aurait pu marcher pour scorer son touchdown. Wow, le snapper, là, Tristan Grimel, laissé complètement seul sur un quick out là, du côté droit. Excellente exécution de la part de Studs qui vont chercher un toucher très important là, juste après un turnover qui a failli aller du bord de Knights 2.0. Très belle façon de répondre là, de la part de Philippe. Le score est de 12-12. Les Studs vont tenter un converti d'1 point pour prendre l'avance. On a un motion à gauche. On plante les hanches. La passe est ratée. C'est entre M. Limoges et Antoine Clément. Le score demeure 12-12 avec 5 minutes qui restent dans cette première moitié de jeu. Donc là-dessus, là, on avait un concept qui avait marché là, de la part de Studs. Juste, la passe n'était pas au bon endroit. Là, on avait trouvé la zone dans le fond. Là. Clément était libre. Ça aurait pu être un gros converti là, en cette fin de première demi. Pour prendre l'avance. Oui. Jusqu'à présent, on a 4 touchés, aucun converti. Laissons voir si les Knights peuvent changer de quoi. Reeves avec la balle. Il scramble vers sa droite. Il y a l'espace pour courir. Il a plutôt pour la passe. C'est complété vers le numéro 24. C'est Jeffrey Romain avec le premier jeu. Donc, dans une situation où il te reste 5 minutes dans la première demi, est-ce que tu veux accélérer ton offensive pour scorer rapidement ou bien ralentir le tout? Donc, là, à ce moment-là, là, c'est Knights 2.0 qui ont commencé avec le ballon. Donc, s'ils vont marquer trop vite et ils laissent la chance à Studs de avoir la possession, les Studs pourraient avoir un double touché avec le ballon. Toucher la balle 2 fois de suite. Oui. Par contre, maintenant, c'est Reeves avec la balle qui regarde en Shaggy Saint-Lô. Touchdown Knights! Pour moi, c'est le jeu fantastique pour les Knights parce que là, il laisse 4 minutes aux Studs pour scorer. Puis même si les Studs scorent, ils devraient avoir de la chance de reposséder la balle puis de scorer pour terminer la moitié. Quel jeu! Exactement. Là. Quelle belle exécution de Marc-André Reeves et Shaggy Saint-Lô. Là. On voit là, pourquoi ça a été un duo qui était exceptionnel là, durant la saison. Puis, comme tu as dit, là, je pense que c'est parfait là, le timing là, de se toucher ici. Donc, laisser juste assez de temps pour potentiellement avoir le ballon, même après un toucher là, des Studs. Et maintenant, un converti tellement important avec le score de 18-12. Reeves, il danse dans la poche, il se court vers sa gauche et le converti il est réussi. C'est capté par Jeffrey Romain, notre premier converti capté de la rencontre. Quel impact est-ce que ça peut avoir? C'est immense là, parce qu'on voit que les deux équipes ont de la difficulté à aller chercher des convertis. Donc, aller convertir ça, c'est un excellent jeu de Marc-André Reeves avec un petit no-look qu'on a pu voir. Il a été très patient. Puis, Jeffrey Romain là, qui a fait 2 gros jeux là, sur cette drive, qui est allé chercher un premier essai. Il reste actif sur le côté. Même s'il y a un hook et Marc-André Reeves ne regarde pas directement vers son côté, il reste actif et il va chercher un gros impact. Exactement. Maintenant, les Studs ont la balle. Il reste 3 minutes dans cette première demi. Il regarde vers son côté droit, c'est capté immédiatement par le numéro 11. Justin Beauséjour, le tackle par Shaggy Saint-Lô. En ce moment, je suis les Studs. J'aimerais ralentir le jeu. Définitivement, là, on veut marquer et s'assurer qu'il y a le moins de temps possible. On ne veut pas laisser la chance à Knights 2.0 d'aller chercher un autre touché avant le match. Surtout qu'on commence avec le ballon, donc on pourrait reprendre l'avantage là, et avoir les dessus là, parce qu'en ce moment, on est un touché derrière les Knights. Donc, il va falloir manager le temps là, du côté de Philippe Gélina. Oui. Philippe Gélina, exactement. C'est ce dernier sous-centre lors d'un deuxième essai. La passe est dans la direction de son centre, Tristan Jamel. Ce dernier ne l'a jamais regardé.
Donc, il y a eu un petit manque de communication là, juste ici entre Philippe Gélina et son snapper Tristan Grimel, qui n'a jamais regardé en fait pour le ballon. Je suis pas contre là, une incomplète. Là, ça ralentit le jeu, comme tu as dit. Puis, dans le fond, là, on n'est pas pressé pour compter. Là. Moi, on pourrait étendre ça jusqu'aux 5 derniers jeux et aller avec les 5 jeux. C'est très loin d'être un jeu désastreux. Par contre, maintenant, franchir une verge pour prendre le premier essai, ça serait de toute importance. Laissons voir ce que Philippe Gélina a dans sa poche. C'est une passe complétée vers le numéro 3, Léandre Grimel. Premier essai, 1 minute 34 sur le cadran. Léandre Grimel là, qui a un impact aujourd'hui là, avec l'interception pour commencer le match et là, qui fait des gros jeux là, en attaque. Il vient chercher un premier essai très important. On reprend le ballon en premier essai, un peu passer le milieu du terrain. Et avec le vent dans les voiles, là, on va voir si... Exactement, le vent dans les voiles. Aucune pression côté cadran. C'est dans des situations comme ça où les studs ils ont vraiment beaucoup d'aisance. Maintenant, laissons voir ce qu'il peut faire lors du premier essai. Encore une fois, une passe courte, un manque de communication. La passe est lancée entre Grimel et Antoine Jette. Une erreur du receveur ou bien du QB? Ben, je pense que là-dessus, Philippe n'a pas laissé son jeu, son concept se développer assez. Peut-être que c'est le rush là, du rusher de Knights 2.0 qui le force à sortir le ballon un peu plus vite. Mais là, on se tombe en deuxième essai, le temps s'écoule encore. On peut encore aller chercher un premier essai, donc on est en bonne position. Oui. Malgré pas étant le cadran officiel, il reste un 30 secondes sur le cadran. Gélina prend sa remise. Il tente de lancer un slant envers Léandre Grimel. C'est pas capté. Cette passe-là était définitivement derrière le receveur. Peut-être des petits nerfs du côté de Gélina qui manquent du visu que d'habitude il y a. Oui, donc mais je pense que ça a été difficile pour commencer le match avec Gélina. Il y a eu beaucoup de jeux qui étaient ouverts, où les concepts ont marché, mais qu'on n'a pas été capable de connecter. Donc peut-être que petit manque de confiance. Là. En troisième essai, on va voir ce qui se passe de leur côté. Exactement. Laissons voir ce que Gélina peut faire. Est-ce que son visu va retourner? Il lance vers les zones profondes, vers Antoine Clément. La couverture homme à homme a été étanche. Oui. La passe n'est pas captée. Qu'est-ce que tu penses de la défensive des Knights qui optent pour une défensive d'homme à homme? Ben écoute, je suis vraiment pas contre. Là, les Knights là, jouent avec la mentalité. On va chercher le turnover. On les arrête que coûte. S'ils décident de marquer, ça nous laisse le temps quand même d'aller marquer avant la fin de la demi. Là, il reste 5 jeux. 4e essai. C'est un très gros jeu en ce moment, Alexis. C'est un immense jeu. On considérait même que c'est une situation rare où peut-être le punt ne serait pas le meilleur jeu. Par contre, M. Gélina n'opte pas pour le punt. Il prend la balle entre ses mains pour ce 4e essai. Il danse, il regarde vers les zones profondes. C'est capté par le numéro 3, Léandre Grimel. La passe avait plutôt l'air d'être envoyée vers Justin Beauséjour. Léandre Grimel dit « Donne-moi là ». Il a capté First Down Studs. Très beau jeu là, de la part de Léandre Grimel là, qui va un peu voler le target à son coéquipier, mais c'est pas ça l'important. On se retrouve à la ligne de 2. Excellent jeu de la part de Studs. Là. Donc 4 jeux à faire là, dans cette première demi. Puis si tu captes la passe, tu voles jamais des targets. Right? Non, c'est vrai. Bien dit, Alexis. Puis maintenant, il reste 4 jeux dans la demi. On est à la ligne de 2. Gélina sous le centre, un trips à sa droite. Un receveur isolé à sa droite. Il regarde vers sa droite, il retourne vers sa droite. Touchdown! Justin Beauséjour, 19-18. Les Studs sont à 1 point de faire l'égalité dans ce match. Très beau jeu de la part de Philippe Gélina qui est allé qui a attendu que son concept se développe. Il a pris la chance, il a lancé le ballon à la parfaite place pour Justin Beauséjour là, qui est allé faire un excellent Tout un attrapé. Très, très beau jeu. Par contre, on essaie 3 jeux à Marc-André Reeves. Oui, je suis inquiet également. Oui. Laissons voir ce que Reeves peut faire. Mais par contre, avant que Reeves embarque sur le terrain, il faut tenter le converti d'1 point. Le converti d'1 point, ça égalisera le match. Il y a un receveur en motion vers la droite. Gélina scramble vers sa droite. Il lance au milieu du terrain. C'est capté. Quel gros attaqué. Tristan Grimel. On est de retour à 19-19. On a un nouveau match. Wow, ce match-là est vraiment très cool à regarder. Un excellent jeu là, de la part de Philippe Gélina là, qui a mélangé complètement la défense de Knights 2.0 et qui va chercher Tristan Grimel avec un gros catch au milieu pour égaliser là, un converti très important.
3 jeux à faire. Là, oui. Quand même, Marc-André Reeves, on sait que le bras qu'il a, son Tu l'as dit, Manu. Oui. Si je suis la défensive des Studs avec une offensive dynamique, je serais inquiet. Il reste 3 jeux. Reeves au poste de carrière, il scramble vers sa droite. Il va courir. Il court vers sa gauche. Il dip ses hips. Il court. Le tac, il évente, ça en fait, mais il a franchi un 15 verges lors du premier essai. Il s'est rendu au mi-terrain. Il a donc 2 chances du mi-terrain pour scorer. C'est une partie de la game de Marc-André Reeves que je ne m'attendais pas du tout. Le voir sortir de la pocket et vraiment élusive hors de la pocket. Il est capable d'aller chercher des verges après avoir juqué le rusher. Tu allé chercher un gros gain là, en premier essai. 2 jeux à faire. Là, on est au milieu de terrain. On ne pourrait pas mieux demander. Si on va chercher la ligne de 10 après ça, c'est comme un point converti de 2. C'est ça. Il reste 20 verges entre les Knights et la zone de début. Là, il a tenté de la séparer en 2. Laissons voir ce que Reeves peut faire lors de ce premier essai. Par contre, il regarde vers les zones profondes. C'est capté! Touchdown! Knights! C'est Jeffrey Romain avec un autre gros jeu. Les Knights reprennent l'avance avec un jeu qui reste dans la demi. Wow! Quelle belle exécution. Marc-André Reeves, le patient, encore une fois, dans la pocket et lance une balle parfaite à son receveur. Et comme les deux, on était un peu inquiets là, lorsque Studs ont marqué. Ils ont laissé 3 jeux et Marc-André Reeves était capable de marquer en 2. Il n'y avait même pas besoin de ces 3 jeux. 2, c'était entièrement assez. Ils prennent l'avance 25-19 dans cette rencontre. Et maintenant, ils vont encore tenter le converti d'1 point pour faire une avance de 7. Reeves lance envers son snapper. C'est capté! Au numéro 18, c'est John Masella. John Masella là, qui a eu 36 réceptions là, durant l'année. C'est le snapper là, de Knights 2.0 qui est très très fiable. Comme on a pu voir là-dessus, Marc-André Reeves a eu confiance en lui et a lancé un ballon en milieu de zone pour un gros converti d'1 point. Exactement. Puis là, il reste aux Studs un jeu. Ils semblent opter, ils vont utiliser leur jeu. Est-ce que dans une situation comme ça, est-ce que tu pourrais juste punt puis reprendre la balle pour commencer la deuxième demi? Ça dépend vraiment à quel point on a de confiance en notre carrière. Je ne sais pas si Philippe Gélinas a la touche pour se rendre jusqu'en zone de but, mais il essaye, donc je pense que oui. Il va tenter sa chance. Et voilà. Il la chuck deep envers Clément. C'est pas capté. Mais l'essentiel, c'était un jeu gratuit. Oui. Il n'y avait pas de jeu négatif, pas de safety, pas de... Exactement. touché. Exactement, Alexis, bien dit. Tu as fait une petite référence à notre match Oui. en division B. Des safety à ce point-là de la rencontre, ça fait mal. Mais bon, toute une première demi. On est de retour à 26-19, une avance de 7 points pour les Knights. Par contre, les Studs vont commencer avec la balle. On est quasiment à égalité. Qu'est-ce que tu vois venir dans cette deuxième demi? Écoute, je vois une deuxième demi là, qui va être vraiment intéressante. Là. Ça va être Studs qui commence avec le ballon. Donc, voir comment ils vont faire. Moi, je pense qu'on va devoir y aller avec des jeux qui sont sûrs. Pas trop aller chercher là, le deep ball, malgré que ça a marché. Mais là, je vois que la défense de Knights 2.0 s'ajuste assez bien là, à cette attaque. Puis, on fait un gros stop là, pour avoir le ballon. Écoute, moi, je pense que le turning point de cette première demi, là, c'est d'avoir laissé 3 jeux à l'offense de Knights 2.0, qui a été beaucoup trop. Normalement, on se dit 3 jeux, la défense est là, mais l'exécution de Marc-André Reeves shine encore, est fantastique. Donc, ça prouve encore que l'impact que Marc-André Reeves a sur cette équipe. Knights 2.0 qui ont gagné 8 matchs de suite là, pour se rendre jusqu'ici. Donc, la saison a complètement tourné là, depuis qu'il est arrivé au sein de l'équipe. Puis, on voit là, son impact est aujourd'hui autant par la passe que par la course. Oui. Puis, on se prépare à avoir toute une deuxième demi. Après commencer le match avec 2 turnovers de suite. Aucun point lors des 2 premières drives. Les 2 équipes ont scoré à chacune des drives subséquentes. Est-ce que tu penses que c'est un match où on va avoir un stop dans cette rencontre ou ça va vraiment être un match de converti et c'est qui finit avec la balle? Moi, je pense qu'en deuxième demi, on va avoir un stop, que ça vienne de Studs ou de Knights 2.0. Il va y avoir quelque chose là, qui va arriver, une interception, potentiellement un pick six. Je pense qu'il va falloir jouer un petit peu plus agressif du côté de Knight 2.0. J'ai vu qu'on laisse beaucoup, en premier essai, le hook du côté droit à diverge. Shaggy Saint-Lô qui laisse un gros coussin. Moi, je pense qu'il devrait plus avoir confiance en ses habiletés. C'est un joueur qui est excellent, là, qui a une bonne vitesse, donc qui peut mettre un petit peu plus de pression là, sur son receveur, mais il joue un peu plus safe pour commencer. Mais je pense qu'on va voir un peu plus d'agressivité là, défensivement.
Personnellement, je pense pas qu'on va avoir un stop. Je pense qu'on va avoir un match qui va se décider sur des convertis, peut-être même en overtime. Par contre, ce que je peux garantir, c'est si on voit un stop, l'équipe qui est capable de produire ce stop a des chances extrêmement fortes de gagner le match. Si tu es une de ces défensives, qu'est-ce que tu fais pour créer ce stop qui est de toute importance? Ben moi, je pense que ça va être jouer de la couverture homme à homme. Donc, y aller avec le man-to-man. Il y a eu beaucoup de crossers qui se sont faits. Si on est capable de switch, dans le fond, ça veut dire de changer d'homme à homme là, quand on voit les crossers arriver. Je pense que ça pourrait être un ajustement qui pourrait soit venir jouer dans la tête de Philippe ou de Marc-André. Là. Les deux carrières qui jouent un très bon match jusqu'à présent. Là, juste du côté de Studs, là, ça allait juste convertir les petits jeux. On était très, très proche de faire des touchés, malgré qu'on a quand même mis 19 points sur le tableau. C'est un jeu difficile à faire de interchanger des couvertures lors d'une couverture homme à homme. C'est quelque chose qui prend beaucoup d'expérience. Il faut connaître ses teammates. Mais si tu es capable de le faire, c'est une couverture de toute beauté. Puis là, de ce que je vois, les équipes sont en train de reprendre le terrain. Je suis ici, Alexis Dubois, avec Manu Allard-Roy, en direct de Brossard, Québec, avec les finales de la division D de la saison printanière FPF. Puis on est de retour avec l'action de la deuxième demi. Allons-y. Oui. Monsieur Harvey qui discute avec les Studs avant de commencer cette première demi. Encore une fois, on se rappelle, le score est de 26-19 en faveur des Knights. Ils ont été capables de scorer avec 2 jeux qui restaient dans la première demi pour prendre l'avance. Par contre, les Studs ont maintenant possession de la balle. Puis, oui, les arbitres attendraient notre signal. Nos excuses envers les arbitres. On était prêts. On ne l'a pas dit. Et les Studs ont maintenant la possibilité de soit prendre l'avance ou de faire l'égalité avec un score lors de cette possession. Philippe Gélina, premier essai de la deuxième demi. Il revient vers les sidelines. C'est plutôt vers les zones profondes. C'est entre vers Clément. C'est capté! Premier essai, le temps qui a été fait à la ligne de 2 verges. On parlait d'offensive conservative. Il n'y a rien de conservatif là-dedans. Un gain de 38 verges sur le premier jeu. Wow, et je pense que là, c'est des jeux qu'on a essayé en première demi du côté de Studs, qu'on n'a pas été capable de convertir. On est allé se parler lors de la pause de la mi-temps. On a fait l'ajustement et on est allé chercher un gros gain en premier essai, prendre le momentum et excellent jeu là, de la part de Studs. Très belle passe de Philippe Gélina qui est en feu en ce moment là, pour commencer la deuxième demi. Oui, ils sont déjà en position pour soit prendre l'égalité ou l'avance dans ce match. Ils sont à la ligne de 2. Premier essai, Gélina prend la remise. Il regarde à sa droite. Il revient au milieu du terrain. Intercepté par Kevin Valcourt. Quel jeu! Wow! Écoute, je m'attendais vraiment pas à ça. Là. Je pensais que Studs avait le vent dans les voiles, mais un excellent jeu défensif de la part de Knights 2.0 qu'on peut voir à la reprise juste ici. Type le ballon et la concentration d'aller rechercher la balle, malgré qu'il y avait 4 receveurs de Studs là, au milieu. Là. Excellent jeu là, de la part de Knights 2.0. Un gros game changer. Un immense game changer. Ils ont scoré pour finir la première demi. Ils reprennent possession de la balle avec l'opportunité de prendre une avance de 2 possessions qui est très difficile à surmonter. Reeves avec la balle envers son snapper qui fait rater un premier joueur éventuellement taclé pas après un gain de 25 verges pour John Massala. Donc là-dessus, là, John qui fait un excellent jeu, un beau catch et qui arrive à chercher des verges là, après l'attraper. Je pense qu'on va voir plus en plus de targets arriver vers son snapper. Je crois que la défense de Studs là, a remarqué que on a Shaggy Saint-Lô là, qui est un deep threat. On a le receveur du côté droit aussi, là, numéro 24, numéro 27 qui font un impact. Donc regardez le snapper. Oui, il y a de plus en plus de place pour Massala. Par contre, Reeves, cette jeu-ci, scramble vers sa droite. Il n'y a pas de receveur ouvert. Scramble, c'est un sac du corps! Non, c'est plutôt une passe captée par Massala. Si je suis les Studs, là je le challengerais. Pour moi, ça c'est un sac du corps. Donc c'était très proche. Là. Le rusher de Studs était vraiment au bout là, pour pouvoir déflaguer là, le carrière Marc-André Reeves qui a pris un peu plus de temps que d'habitude. Je pense pas qu'il a aimé ce qu'il avait vu là, au début. Une belle défensive de la part des Studs. Puis je crois pas qu'ils vont utiliser leur challenge, qui est peut-être la bonne décision. Ça vaut pas le risque pour un gain de 5 verges. Par contre, je suis convaincu que c'était un sac. Laissons voir ce que le rush peut reproduire lors de ce deuxième essai. Reeves qui essaie encore de s'acheter du temps. Et là, c'est un sac par Elliott Vivienne Tremblay. Quel jeu!
Wow! Donc, on a vu encore une fois là, Marc-André Reeves qui essaie de donner un petit juke à Elliott, mais qui fait un excellent sac. Là. Ça, c'est en tant que rusher, là, je peux vraiment apprécier un sac comme ça. Là. On prend une chance en sautant comme ça. S'il avait manqué, là, ça aurait laissé énormément de temps à Marc-André. Potentiellement un jeu qui aurait pu se transformer en désastre là, pour Studs. C'est loin d'être un jeu facile. Ça a l'air d'être un tackle tout simple. Par contre, l'athlétisme, le timing, pour faire un jeu comme ça, c'est très compliqué. Et c'est tout un jeu. Maintenant, les Knights sont dans une situation de 3e et très long. Laissons voir ce que Reeves a dans sa poche arrière. Monsieur le carrière, il prend la remise. Il regarde vers la droite. C'est capté immédiatement par le numéro 27, Kevin Valcourt, qui a encore une fois un impact immense. Oui. On a un 4e essai, par contre, c'est un 4e essai et 5 au lieu d'un 4e et long. Donc, 4e et 5, beaucoup plus faisable pour aller convertir ça. On s'est sorti un peu du trou là, après le sac. C'était un sac qui a fait perdre beaucoup de verges. J'ai aimé la progression là, à travers laquelle Marc-André Reeves est allé, pris son temps, est allé chercher un gain sûr. Oui, puis là on a un essai immense, un 4e essai, un 4e essai et 5. Pour les Knights qui tentent de prendre l'avance de 2 possessions. Reeves, il prend son temps, il lance vers les zones profondes. C'est vers le numéro 12. C'est capté. C'est un touché de la part de Émile Descoteaux. 4e essai. Merci beaucoup. Touchdown, disent les Knights. Émile Descoteaux là, qui revient d'un match là, juste avant avec les Petites Carottes Junior et qui vient d'avoir un gros impact là, sur 4e essai et 5. On est allé chercher le wheel route là, de la part de Knights 2.0. Émile Descoteaux qui fait un excellent jeu, les mains sûres et qui va chercher... Ils ont pris avantage de l'agressivité de la défensive des Studs. Ils ont vu un out lors d'un 4e essai. Ils ont sauté sur leur out. Il a tourné son out en wheel pour un toucher de toute beauté. Maintenant, il a converti de 1 point. C'est envers Valcourt. C'est pas capté. Par contre, le score est quand même de 32-19. C'est une différence de maintenant 2 possessions. Comment est-ce que les Studs peuvent combler cet écart considérable? Donc là, je pense qu'il va falloir aller peut-être un petit peu plus vite. C'est sûr que ça a été difficile là, parce qu'on a converti un gros jeu là, sur premier essai, dernière drive, mais on n'a pas été capable de marquer. Là, on était si proche là, à la ligne de 2. Donc là, je pense qu'il faut juste reprendre un peu la confiance. Philippe Gilna qui a lancé une interception dernière drive, mais là, juste aller rechercher ses verges, aller chercher son hook, aller chercher son drag et juste grinder le field un petit peu. Là. Des jeux simples, mais y aller rapidement et c'est exactement ce qu'ils font. Ils sortent avec un all hooks qui est capté par Justin Beauséjour. Le tac fait également rapidement par Saint-Lô. Mais c'est exactement un jeu comme ça qu'il avait besoin pour reprendre la confiance puis rentrer dans leur rythme. Exactement. Je pensais qu'on était allé chercher un petit peu plus de verge là-dessus, là, mais je vois que c'était un gain là, assez minime là, pour commencer. Mais écoute, là, deuxième essai. Le gain est minime côté des verges, peut-être psychologique, l'impact est plus important. Maintenant, on regarde vers les zones profondes. Oh! Il a tenté de capter une main et c'est un call defensive pass interference dans la zone des buts. La balle va se faire placer à la ligne de 1. Les Knights semblent mécontents avec la décision. Par contre, il faut se rappeler, ils n'ont plus de challenge. Ils peuvent rien faire. Donc, ça, c'est un jeu sur lequel j'aurais potentiellement, là, de mon côté, si j'avais été les Knights, j'aurais potentiellement demandé un challenge. Je pense pas que c'était une pénalité de passe interférence. C'est un bon jeu, mais on fait confiance à nos arbitres. On a calé la pénalité. Laissons voir à la reprise. De ce que j'ai vu, c'est un petit peu de hand fighting, un hand checking. Puis à la dernière minute, le receveur, qui est le numéro 24, Jeffrey Romain, qui a pris la main du receveur. Il a tenté de jab la balle avec une main. Pour moi, la raison pourquoi il allait à une main plutôt que deux, c'est que l'autre main était retenue par le DB. J'adore la défensive, je suis un gars défensif, mais pour moi, c'était un PI. C'est le bon call. Laissons voir maintenant, on est à la ligne de 1. Un touché important qui s'en viendra en ce moment. C'est envoyé entre le center et le receveur à l'air de la zone. Il y avait 2 receveurs ouverts. Il a lancé la balle entre les 2. Oui, bon, c'est correct. Là, en premier essai, là, on est à la ligne de 1. On a 4 chances de marquer. Donc, 3 essais restants. Mais je pense qu'on a un petit peu de difficulté dans la red zone de la part de Studs. Là. On a eu l'interception la drive précédente. Donc, ça reste à voir. Moi, je pense qu'on devrait faire confiance à notre snapper, Tristan Grimel. Je suis d'accord. Laisse-t-on voir si on est d'accord avec vous, Manu. Ils reviennent au snapper. Non pas au snapper, plutôt au numéro 8, Antoine Jeté. Ça va l'air d'être pour le snapper. Mais tout de moins, c'est un touchdown pour les Studs. Donc, on va voir là, ici le toucher. Oh, est-ce qu'Antoine Jeté est sorti avant? On ne sait pas. Notre arbitre sur le côté a dit que c'était bon. Touché
Et de toute façon, même s'il a sorti, c'est trop tard pour faire un challenge. Oui. C'est pour ça qu'on s'est dit, faire un challenge sur le 3e jeu, ça peut tellement avoir une importance. Mais bon, maintenant, on va pas le convertir d'un point. C'est rabattu par le Rocheux. Quel jeu par Émile Descoteaux. Wow, Émile Descoteaux là, qui vient de faire un excellent jeu juste ici, qui a timé son saut parfaitement là, pour bat down la passe de Philippe Gélina qui était dans le milieu. Bon, OK. Là, c'est 32-25 pour Knights. On a le ballon. Prends le temps. On fait une long drive. On va marquer. En ce moment, les studs ont 2 options. Oui. Ils peuvent soit penser « on a besoin d'un stop, on a besoin d'un stop, on a besoin d'un stop », ou bien ils ont besoin du onside kick, mais ont besoin d'un de ces 2 options. Oui. Laissons voir si la stop est une possibilité avec un QB intelligent, sécure comme Marc-André Reeves, j'en douterais. Reeves avec la balle, il scramble vers sa droite. C'est encore une fois capté par son snapper, M. Massella, avec le tap fait immédiatement par Philippe Savard. J'adore la sécurité avec laquelle cette équipe des Knights est en train de jouer. Oui, donc là-dessus, le Marc-André Reeves qui prend pas de risque trop là, en premier essai, qui va chercher son snapper, là, John Massella, avec un excellent catch. Là. Comme j'avais dit un peu plus tôt, là, je pense que John va être ouvert là, de plus en plus parce qu'on met beaucoup d'emphase sur Shaggy Saint-Lô. Avec raison, c'est un joueur. Le côté gauche, en fait, là, qui est très puissant là, de la part de Knights 2.0. Reeves est très content de prendre exactement ce que la défensive lui offre. Laissons voir ce qu'il fait lors de ce 2e essai. Il se cambo vers sa droite, il retourne vers les mains sécures et sauve de Massella pour un autre gros gain. C'est un gain de 12 verges. Premier essai, Knights. Donc là, moi en tant que snapper, c'est le genre de match que j'adore voir là, de la part de John Massella. Lorsque tes coéquipiers, là, le receveur à l'extérieur, le slot receiver, commencent à avoir de plus en plus de targets, ça force la défense à les respecter et ça laisse le milieu du terrain complètement ouvert. Et John Massella là, qui a un gros impact là, en cette 2e demi. C'est un snapper sécure. Il n'y a pas la vitesse pour brûler le terrain, mais il y a des mains sécures avec des beaux tracés. C'est le genre de snapper que tu veux avoir dans ce genre de match. Par contre, cette fois-ci, il regarde plutôt envers le 27, il regarde envers Kevin Valcourt avec un autre grand attrapé. C'est un gain de 7 verges, 2e et 3 qui s'en vient. Donc un beau concept là, ici avec le drag là, qui s'en vient vers le côté gauche du terrain. Très bien exécuté de la part de Marc-André Reeves. Comme j'avais dit au plus tôt, avant le début de cette drive, prendre notre temps, on n'a pas besoin de marquer directement. On a une avance de 7 points. Donc, on va essayer d'aller chercher un toucher là, à la fin, mais écouler le temps aussi. Oui, les deux, écouler le temps et un toucher serait idéal. Laissons voir ce que Reeves est capable de faire. Il part en courant. Cette fois-ci, s'évade d'un premier tac, d'un 2e tac, mais la balle s'égale évadement de ses mains. C'est pas un fumble, mais c'est comme un flag. Donc là, Marc-André Reeves là, qui est parti assez rapidement, mais qui n'a pas été capable d'aller chercher le premier essai. Il a perdu la balle là, lorsqu'il a essayé de faire son petit juke. Il s'est déjoué lui-même. Oui, on a vu là, directement là-dessus. Bon, on se retrouve en 3e essai et une verge. C'est pas... Une situation qui est quand même très avantageuse pour l'offensive. Ils peuvent penser soit toucher, soit premier essai. Il y a beaucoup d'options qui s'offrent à Reeves en ce moment. Laissons voir quelle option qu'il va décider de prendre Marc-André Reeves sous le center. 3e essai, une verge à franchir. C'est envers les mains sécures et sauve de Massella qui capte la balle et accomplit leur but de prendre le premier essai. Donc, encore une fois, là, John Massella qui a un impact, un gros impact dans cette 2e demi, qui va chercher des catchs importants. Marc-André Reeves qui lui fait confiance là, sur les essais clés. 3e essai, 4e essai qu'on a besoin d'aller chercher des verges. Très beau jeu de la part de Knights 2.0. Oui, mais là, on est dans la zone rouge. Peut-être c'est l'endroit le plus difficile du terrain pour scorer. Les windows sont petits, il faut du visu, il faut voir le jeu se développer. Laissons voir si Reeves en est capable. Il scramble vers sa droite. Il lance son pied arrière envers Massella. Tip, tap, touchdown, Massella. Donc oui, je suis un peu sans mots là, parce que ça fait plusieurs fois là, qu'on laisse le snapper John Massella aller chercher des gros gains. Et là, ça fait encore plus mal parce que tu as un touché. Donc c'était le out route du snapper qui est une route très difficile à couvrir. Là. Si on fait du man-to-man, le snapper a tout le terrain. Là. Il est situé au milieu. Donc de gauche ou à droite, il peut aller chercher le sideline. Et une excellente passe là, de Marc-André Reeves qui met le ballon juste avant la fin de la zone des buts. Touché pour un touché de toute beauté pour reprendre une avance de 2 possessions qui est de tellement importance. Reeves avec la balle pour le convertir d'1 point. Il relance vers Descoteaux, son 2e QB, qui lance vers Massella, qui type la balle vers Shaggy. Les deux sont incapables de capter le tout.
le converti n'est pas réussi. La balle était pour qui? Donc là-dessus, là, je pense que la balle était pour Shaggy, mais John, là, qui est en feu en ce moment, donc il est allé chercher il veut toutes les balles. Il veut toutes les balles. Mais je suis pas contre, là, tout à l'heure, là, quand Leandre Grimel est allé voler le catch, là, on a dit que c'était un bon catch quand même. Oui. Là, il l'a raté par contre. J'ai aimé le fait de drop back un deuxième carrière sur cet essai. Moi aussi. Puis là, Gélina, il a la balle. Okay, Premier essai, il regarde vers les zones profondes. C'est capté! Quel attrapé! Touchdown! Studs par Justin Beauséjour. That's a must. That's a head top. C'est 6 points. Justin Beauséjour là, qui vient faire un excellent catch là, avec la couverture de Nice 2.0 qui était là. Justin Beauséjour, là, big time sur ce jeu-là, qui vient s'élever dans les airs et high point le ballon. Tout un jeu. Oui. Maintenant, ils vont opter pour un converti de 2 points. Quelle est la logique pour 2 points? Je ne la comprends pas entièrement. Non, pour l'instant, quand on perd par 7, je serais allé avec le 1 point pour... je suis d'accord. Par contre, la balle est captée par Grimel. Bon, Grimel tente de capter la balle, il est incapable. Ça demeure un écart de 7 points. Malgré le toucher fantastique de Beauséjour, les Studs sont dans exactement la même position qu'ils étaient il y a 7 minutes. Ils ont besoin soit du onside kick, soit d'arrêter cette offensive des Knights. Donc oui, en ce moment, là, c'est une position difficile pour Studs. Il va falloir prendre des chances, il va falloir essayer d'aller faire un turnover. Là, ou, mais de les laisser scorer rapidement, c'est difficile. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Moi, je pense qu'il va falloir y aller avec du man-to-man. Ils sont dans une situation précaire. Manu demande du man-to-man. Laissons voir si Reeves est capable de dissecter cette défensive. C'est encore une fois envers Masséla qui a perdu son flag. C'est un tact frustré de la part de Philippe Savard qui lance le flag dans l'avant de l'attraper. Un autre attrapé, un autre 5 verges pour Masséla. Oui, donc Philippe Savard, c'est vraiment lui qui est partout en défensive là, pour cette défense de Studs qui a amassé 4 interceptions et 5 passes défendues là, durant l'année. J'aimerais ça avoir un impact un peu plus gros de sa part. Peut-être potentiellement changer de côté de terrain, là, juste parce qu'on vient chercher beaucoup le côté gauche. Ils ont besoin de changer quelque chose. Ça a l'air d'une défensive homme à homme. Reeves qui tente, il pump fake, il lance vers les zones profondes. Intercepté par Mathieu Limoges qui sort de sa zone des buts. Il a l'air d'être... Oh, c'est une erreur. Il est arrêté à la ligne de 1 au lieu de prendre le touchback. Par contre, l'interception est tellement importante. J'avoue qu'on aurait pu prendre le touchback, mettre le genou là, dans la zone. Par contre, là, on est à la ligne de 1, ce qui est quand même risqué. C'est risqué, mais l'interception, elle est tellement cruciale. C'est le jeu que sa défensive, il en avait besoin. Puis c'est Limoges, il répond à leur prière avec l'interception. Ils ont maintenant la possibilité de scorer, d'égaliser le match, de prendre l'avance. Mais par contre, avant de faire un touchdown, ils doivent partir de leur propre ligne de 1. Gélina, sous le centre, à sa ligne de 1. Il attend la remise. Il la capte. Il regarde vers sa droite. C'est un hook dans les environs de Justin Beauséjour qui avait l'air de pas s'attendre la passe, qui est mêlant parce qu'il a capté, je crois, 6 passes lors des premiers essais de ce match. Oui, donc la passe était un peu sur le sideline. Je pense que Justin Beauséjour, s'il se mettait un peu plus collé sur le sideline pour attraper ce hook, ce serait plus facile pour lui. Là, on est en deuxième essai, encore à notre ligne de 1. Oui, et j'anticiperais un autre all-hook de la part des Studs. Laissons voir ce qu'ils ont lors de cette deuxième essai. À leur propre ligne de 1, c'est un autre all-hook. C'est recapté par Beauséjour. Cette fois-ci, il a regardé pour la balle. Cette fois-ci, il a capté. C'est un gain de 4 verges, troisième essai et 6. Je pense que du côté de Shaggy Saint-Lô, on ne veut pas trop jouer proche, justement parce qu'on vient juste de donner un toucher sur la longue balle. C'était un hook and go là, de la part de Justin Beauséjour qui a exécuté ça de façon parfaite. Et là, je pense que Shaggy prend un petit peu plus de profondeur. Justin Beauséjour au milieu du trips. Il donne beaucoup de respect pour Beauséjour, M. Shaggy. Maintenant, on regarde vers les zones profondes. Ça passe ne semble pas être capté. Tout un jeu défensif de la part de Leandre Grimel. Et oui, M. Grimel, il est à l'offensive. Par contre, il a venu à la dernière seconde rabattre sa balle pour se prévenir de l'interception.
Donc là-dessus, là, c'était une interception. La passe était beaucoup trop loin, beaucoup trop inside là, pour le receveur. Mais Léandre Grimel là, qui a fait un gros jeu là-dessus pour, dans le fond, battre down le ballon juste avant que ça soit intercepté. Donc comme tu as dit, là, il a joué de la défense à l'attaque. C'est plutôt rare. C'est un très beau jeu défensif. Oui, très beau jeu défensif. Et maintenant, on a un 4e essai immense. Les Studs à leur ligne de 4. 4e essai et 6. On a un crosser qui croise le terrain. La passe manque de visu. Turnover on downs. Mon Dieu. Elliott Vivienne Tremblay n'était pas capable de capter la passe qui était hors de sa zone d'attraper. Est-ce que cette erreur maintenant de Limoges de ne pas prendre le genou, il prend de toute ampleur? Ça a été très coûteux. Mais par contre, je pourrais pas dire que c'est trop une erreur grave parce qu'il a quand même été capable d'aller chercher le turnover. Là-dessus, c'était possible de convertir. Philippe Gélina a juste lancé un peu trop avant son receveur. On avait le concept du drag là, avec le... Qui était ouvert. Qui était complètement ouvert. C'est très dommage. Là. Et maintenant, Reeves est de retour dans le poste de contrôleur sous son centre. Monsieur Massala, il capte la passe, regarde vers sa gauche, il tourne ses jambes. Touchdown immédiatement. Il fait payer les Studs. Reeves a Descoteaux pour le majeur. Descoteaux là, qui est... un impact excellent dans ce match-là qui a scoré sur le wheel route et là sur le out route. Un excellent jeu de sa part. Une excellente passe de Marc-André Reeves. Ça a été extrêmement coûteux et potentiellement un MVP candidate pour ce match. C'est encore quelque chose qui est à discuter. Oui, c'est encore à discuter. Maintenant, c'est une avance de 13 points pour les Knights. Ils vont pour 2. S'ils ont se converti de 2 points, c'est une différence de 15 points qui serait quasiment insupportable. Reeves, il brise le rusher. C'est capté! Quelle douche d'eau froide de la part de Jeffrey Romain. Un écart de 15 points. Et les Studs peuvent quasiment dire au revoir à leur espoir d'un trophée. Donc là-dessus, là, c'est de toute beauté Marc-André Reeves qui fait un excellent jeu, qui a donné un petit pump fake au rusher, qui l'a fait hésiter. Il a contourner vers la droite et trouver son receveur dans la zone des buts. Une excellente passe. Et maintenant, le problème pour les Studs, c'est qu'un touché, un onside kick, un autre touché et un converti de 2 points, c'est pas assez pour prendre le lead. Ils peuvent seulement scorer un maximum de 14 points. Gélina prend la remise et regarde vers les zones profondes immédiatement envers le numéro 0. C'est envers M. Limoges qui n'est pas en mesure de capter la balle. Donc oui, là-dessus, là, la passe était un petit peu trop courte. Belle défense. Là, on s'attend au deep là, de la part de Studs du côté de Studs. Donc Knights 2.0 qui joue une couverture un peu plus deep. Il va falloir aller vite du côté de Studs. Le temps s'écoule. Oui, le temps s'écoule. C'est une passe captée par Justin Beauséjour. Le tac est finalement fait à la ligne de 2 par Reeves lui-même. Il reste 45 secondes au cadran. Par contre, le temps, il n'y en a pas assez. Il faudrait un touché, 2 touchés et un 3e touché pour prendre l'avance. Malgré l'onside kick, il ne resterait pas énormément de temps. Maintenant, ils prennent un timeout. Il reste 36 secondes à la demi. Bon, pensez-en. Donc oui, 36 secondes, là, mais comme tu as expliqué, malgré avec le touché et le onside kick, on n'est pas capable d'aller chercher le nombre de points nécessaires. Donc c'est difficile pour les Studs, mais il va falloir marquer tout de suite, aller pour l'onside kick et espérer de stopper Knights 2.0 s'ils reprennent le ballon. Mais on s'est mis dans un trou là, avec, en pas réussissant le converti sur 4e essai lorsqu'on était dans notre zone. Très, très dommage de la part de Studs parce qu'ils ont joué un très bon match jusqu'à présent. Puis il y avait de l'opportunité, même après avoir concédé le toucher, oui. Il y avait juste arrêté le 2 points, puis l'onside était encore une option. Oui. Là, avec 36 secondes restantes, il faudrait un miracle. Laissons voir si on miracle au bout des droits. Gélina prend la balle à la ligne de 5. Il se combo vers sa gauche, il lance vers l'arrière de la zone. C'est capté. Touchdown, Beauséjour. Par contre, c'est possible que c'est trop peu, trop tard. Ils vont opter immédiatement pour l'onside kick, j'ai l'impression. Par contre, même un onside et un converti de 2 points, c'est pas assez. Donc, on va pour 2 points. Ils vont pour 2 points, ça a du sens. Ils vont aller pour 2 points. Ils vont tenter d'arrêter l'offensive. Non. Aller pour 2 points, c'est une erreur. Il aurait dû décliner le converti. Décliner, ça aurait été leur meilleure option. Ça aurait préservé plus de temps au cadran. C'est intercepté par Shaggy. Il sort en touche. Maintenant, les Knights ont une avance de 9 points avec la balle. Il reste 5 jeux dans la rencontre. 5 jeux, peut-être 6.
Oui, je crois que j'ai vu Raphaël Harvey faire signe de 5 jeux. Donc, ils ont besoin d'un stop, d'un toucher et d'un onside kick. Il reste très peu de temps. Donc, on peut dire que le jeu... Et voilà. Et les Knights 2.0 sont vos champions de la division D. Quelle remontée fantastique. Ils ont gagné leurs derniers 9 matchs pour devenir les champions. Quel parcours. Donc, félicitations là, à Knights 2.0 avec un excellent match. Là. Par contre, là, je veux quand même donner un shout-out à Studs qui ont donné une très bonne bataille aujourd'hui. Des joueurs là, qui ont joué très bien durant la saison. Ces deux équipes là, qu'on ne s'attendait vraiment pas à avoir en finale. Là. Pas du tout. Deux records, là, les Studs avec 5 victoires, 5 défaites et les Knights avec 4 victoires, 6 défaites. Donc, ce pas des équipes là, qui étaient au top du classement, mais on nous ont quand même donné un excellent match aujourd'hui et ils ont de quoi être fiers là, des deux côtés du ballon. C'est deux équipes qui ont vraiment joué leur meilleur football lors des séries éliminatoires et c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui lors de ce match-là. C'est un match de très grande envergure, oui, de qualité, franchement agréable à regarder. Les Knights, au final, ils ont fait moins d'erreurs, ils ont capitalisé sur les erreurs de leur adversaire, mais c'était un match qui était vraiment pour n'importe qui jusqu'à la dernière minute. C'est le converti de 2 points qui était vraiment la dernière goutte. Donc, le converti de 2 points là, qui était très important. Puis maintenant, je crois qu'on va descendre au terrain avec le owner d'FPF, M. Jeff Rosenblatt, pour la remise du trophée. Oui, donc on va aller descendre sur le terrain avec Jeff Rosenblatt. And we're back on field. We got the Div D champs, the Knights 2.0. They told me their captain isn't here, so they're all the captain. So all of you, grab this trophy. Grab this trophy. Grab your banner. Grab your banner. Hey, these guys started their season 0-5, and look where they're at right now. I got the finals MVP plaque for our boy Marc-André Reeves. Yes, he did. Yes, he did. Come here for a second. Come here for a second. Okay, watch this. Watch this. Parce que je parle un peu de français. Okay. Dis-moi. Here, you translate. How does it feel? How does it feel pour être le MVP? Vraiment bien. C'est un travail d'équipe, les boys. On le mérite tout. Let's go. So like a real team player said, it's a team win. They do it as a team. We got the Knights 2.0 champs. Back to my boys up there. Et parfait, maintenant on est de retour dans la boîte avec Manu Alaroy en direct des finales de la division D. Les Knights 2.0 sont champions. Et Manu, dernière question de la soirée pour vous. Oui. Les Knights 2.0, lors de la FPF Cup, vous les voyez en quel tier? C'est une équipe de tier 2, de tier 3? C'est quoi leur calibre? C'est quoi leur ceiling? Donc, je pense que là, après un championnat en division D, ça serait le temps d'aller en tier 3 là, et de montrer ce qu'on est capable de faire du côté de Knights 2.0. Si on reste avec le carrière Marc-André Reeves, là, je pense que le futur est vraiment beau là, du côté de Knights 2.0. Champion de la division D. Félicitations à vous, les gars. Et félicitations aussi à Studs pour votre belle saison, votre belle run en playoffs. Les gars, soyez fiers de vous. Vous êtes partis de loin. C'est une équipe qui avait plus de difficultés juste il y a 1 an et là sont en finale de division D. Donc, félicitations à vous. Et voilà, vous l'avez. Les Knights 2.0 sont vos champions de la division D pour la saison printanière d'FPF 2024. C'était un plaisir d'être avec vous. Je suis Alexis Dubois avec Manuel Alaroy en direct de Brassard, Québec. Restez des nôtres. La finale de la division B va être avec vous dans quelques instants. Merci. Merci.